moi c'est Cyril Lemba, je suis journaliste, j'ai une page sur Instagram qui s'appelle à peu près 20 heures. Et plus globalement, je crée un média qui s'appelle Just Cyril, parler plus de ceux dont on parle moins et parler mieux de ceux dont on parle mal. Et donc en fait, voilà, mon truc c'est l'actualité, c'est parler d'information, de divertissement également. Alors, hello les cultivés, moi c'est Brittany de Culture Dorée, donc je suis web journaliste, créatrice de contenu et spécialisée dans le marketing d'influence. Voilà, j'ai bugué, c'est grave. Voilà, et en fait sur ma page, je parle de la partie afro de l'histoire et mon objectif c'est vraiment de permettre aux personnes noires, premièrement, de prendre conscience de l'environnement dans lequel ils vivent et d'apporter des réponses à leurs questions par rapport à leurs comportements qui sont souvent répétitifs dans la communauté, qu'elles soient de l'Afrique, de la diaspora. Et donc voilà, vous pouvez retrouver tout mon contenu sur ma page Culture Dorée et bientôt sur vos écrans. Salut à tous, bon moi c'est Monsieur Lee, plus communément justement appelé sur les réseaux Monsieur Lee. Je suis entrepreneur, créateur de contenu également sur les réseaux. Je travaille également dans l'audiovisuel et l'événementiel. Voilà. Très bon. Bon, moi c'est Maestro Magosa, je suis activiste militant panafricain, donc je défends vraiment les droits des Noirs et je travaille également aussi avec la KCA pour la afroculture, c'est l'histoire des Noirs, pour pouvoir impacter les jeunes générations pour avoir des leaders de demain. Et ma page Instagram, c'est Maestro Magosa. Honneur aux dames. Vous êtes relou. Alors, par rapport au documentaire Noir de France, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'étais un petit peu dubitative. Effectivement, quand je l'ai regardé, en tout cas, je me suis sentie concernée par certaines situations. Ce serait faux de dire que tout était faux et compagnie. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était l'apologie du métissage. Non pas que je sois contre le métissage, hein, mais j'avais l'impression que... Parce qu'on nous a vendu ce documentaire avec en bande-annonce cette petite fille noire qui dit que elle préfère la poupée blanche et qu'elle aimerait se mettre de la crème pour s'éclaircir la peau. Tu regardes ça, voilà, en intro, tu regardes l'émission, tu te dis ok, j'espère qu'à la fin il y aura une solution pour cette petite. Sauf qu'entre-temps, on a l'apologie du métissage, on a un jeune homme noir qui dit avec ma femme blanche, j'ai plus de points communs que j'aurais avec une femme noire. En fait, ce ratio-là, moi, il m'a dérangée. Et je me suis dit, bah du coup, ce qui m'a attiré dans ce reportage, finalement, n'a fait que, en fait, comment dirais-je, se creuser davantage dans le reportage. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage que, plutôt que de mettre, parce que de tout le reportage, je n'ai pas vu un seul couple noir. Et sur quel, excuse-moi de te couper, sur quel genre de point justement tu t'es retrouvé par rapport au reportage? Bah, le fait qu'il y ait certaines discriminations, quand par exemple tu vas faire du shopping, tu vois, tu rentres dans un, je veux dire par exemple nous, moi je sais que si j'ai envie de faire un petit shopping rapidement en bas de chez moi ou autre, je vais pas partir chez Sephora par exemple avec un jogging, parce que je sais que tout de suite, même si je suis obligée de me dire non, faut quand même que je mette un pantalon, faut quand même que je sois habillée comme Madame Tout le Monde, tu vois. Par contre, la petite Héloïse blonde aux yeux bleus, elle peut partir avec un jogging, elle sera beaucoup moins sujette à la poursuite des vigiles que moi. En jogging, tu vois. Et c'est dommage. Et du coup, dans ce reportage-là, ça, je l'ai retrouvé parce qu'effectivement, bah oui, ça, je l'ai vécu aussi, tu vois. Mais toi, du coup, t'en as pensé quoi du reportage? Moi, pareil que toi, j'étais un peu mitigé justement par rapport à l'intro justement qu'ils nous ont fait et qu'ils nous ont diffusé. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement ciblé en fait, dans le sens où les personnes justement qu'ils ont choisies, c'est des personnes qui ne côtoient pas, enfin c'est des Noirs qui ne côtoient pas justement la réalité de la majorité des Noirs de France, tu vois. Donc de ce côté-là, eux ils ont il y a déjà un certain angle de vue déjà qui a été pris par rapport à ça. Et c'est vrai, tout comme toi, je me suis retrouvé par rapport à certaines discriminations qui étaient évoquées. Mais ouais, j'avais un avis vraiment divergent en fait à la fin du reportage. C'était vraiment, je m'attendais à rien déjà de base. Et quand j'en suis sorti, en fait, la question que je me suis posée, c'était pourquoi. Ok. Moi, en fait, ce reportage, moi, j'y suis allé honnêtement avec pas des appréhensions, mais j'étais vraiment curieux de voir ce qu'ils allaient faire, parce que par ailleurs, dans mes activités, je suis en train de travailler aussi sur un documentaire
sur les Noirs de France, mais particulièrement les hommes noirs. Et donc, du coup, je voulais voir un peu comment ils allaient traiter le sujet et autres. Moi, ce que j'ai trouvé dans l'ensemble, moi, perso, j'ai pas été surpris, j'ai plutôt, dans l'ensemble, apprécié. Maintenant, je vais expliquer pourquoi. Parce que je sais d'avance que j'étais pas la cible de ce documentaire. Moi, je considère que ce documentaire n'a pas été fait pour parler aux Noirs de France. Il a été fait pour parler au grand public français, qui est majoritairement blanc. Les téléspectateurs de France Télévisions, en moyenne, ont plus de 50 ans. Et donc, du coup, il faut pouvoir leur parler. Si tu leur parles à eux, c'est pour ça que cette émission est en prime time. Et donc, du coup, parce que sinon, sinon, en général, quand tu fais des trucs sur les Noirs de France, donc soit c'est sur Arte, France 5, si c'est vraiment un truc où on veut parler aux Noirs en ayant des vraies problématiques, des vrais questionnements. Et donc, pour moi, c'est ça le petit bémol, c'est qu'en fait, étant donné qu'en fait, le documentaire ne s'adresse pas aux Noirs, il s'adresse principalement à la population française dans sa globalité, et je répète, qui est majoritairement blanche, il fallait des raccourcis, il fallait pas approfondir certains thèmes. Moi, j'aurais aimé qu'on approfondisse justement l'exemple de la petite fille. Ce qui est intéressant avec l'exemple de la petite fille qui dit qu'elle préférait être blanche que noire et qu'elle veut mettre de la crème plus tard, certainement on va en parler là, mais c'est qu'en fait, c'est aussi, là, ça nous renvoie à nous, Noirs de France, comment une petite fille de peut-être 9 ans peut se dire, je vais mettre de la crème pour m'éclaircir, pour devenir blanche. Ça veut dire, en 2022, ça veut dire que dans ce qu'elle vit, dans son quotidien, elle a des gens qui mettent de la crème pour devenir blanc. Et quand on est conscient dans la communauté noire, c'est qu'en fait, on a un vrai problème avec ce qu'on appelle le choco, s'éclaircir la peau et tout ça. Et voilà, et on se rend compte que ça touche aussi nos enfants, qui sont pas innocents. On peut croire qu'en fait, ils voient rien, ils sont là, mais en fait, ils voient tout. Et ils comprennent bien qu'il y a un souci, je vais te laisser la parole, ils comprennent bien qu'il y a un souci, les enfants, on a un souci avec notre couleur de peau. Et juste ensuite, juste pour vraiment montrer comment le documentaire a été fait, moi, j'ai trouvé ensuite qu'en fait, il était un peu long. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à la fin, et il y a tout ce truc sur les couples mixtes et tout. Mais pourquoi il y a les couples mixtes? Parce que je rappelle toujours, la cible est des Français. Et pour les rassurer, il faut bien leur dire que, en tout cas c'est comme ça que je l'analyse, voilà, regardez, les Noirs en France, ils sont intégrés, ils sont même avec des Françaises blanches. Et donc là, ça va parler à la ménagère de plus de 50 ans qui se dit, ah, demain ma fille, si elle est avec un Noir, tu vois, ils sont cool. Ou inversement, peut-être que dans sa propre famille, il y a un couple mixte. Et donc elle dit, ah ok, d'accord, ça va. Et donc je pense que ce documentaire, il est plus fait pour la majorité des Français que pour la communauté noire. Et c'est ça où je pense que les Noirs, et dans les réactions qu'il y a pu avoir sur les réseaux sociaux, selon moi, il y a eu ce malentendu-là qui est de croire qu'en fait, ce documentaire était pour nous. Même si après, bien sûr, on pourra revenir et on va discuter de ça, mais il y avait plein de clichés et tout. Mais c'est juste ma petite introduction sur le documentaire. Mais en fait, j'ai envie de surenchérir ce que tu as dit. Des trucs là, mais tu vas peut-être donner ton avis d'abord. Je l'ai regardé en rediffusion, parce que ça m'intéresse pas, j'étais pas la cible. Mais il y a beaucoup des éléments qui, pour moi, étaient déjà prévisibles. Et d'entrée, quand je vois la vidéo de la petite fille, j'ai partagé parce que c'est l'estime, confiance en soi et le modèle qu'elle a dans son environnement que tu viens d'évoquer. Ça nous remet aussi sur nos responsabilités en tant que Noirs. De se dire comment notre petite sœur peut avoir ses intentions de devenir blanche parce qu'elle a dû voir sa tante, sa mère, les gens de son entourage. C'est là où je me dis, en fait, on n'est pas la cible. Mais ce qui me désole, c'est qu'on a donné l'audimat au reportage, parce qu'on est tous allés regarder. Ce qui veut dire qu'ils nous ont beaucoup étudié, et ils savent que si on met cette séquence-là en teaser, ils vont tous vouloir regarder la suite. Ils ont bien fait leur market, ça fonctionnait comme souvent. C'est là où je me dis, en fait, est-ce qu'on est vraiment conscient de notre réalité en tant que Noirs en Europe? On ne l'est toujours pas. Parce qu'ils savent comment nous amener à voir des contenus qui, pour certains, vont les offenser et pour d'autres, ils vont se retrouver. En vrai, est-ce qu'on a besoin que France 2 nous rappelle nos discriminations? Je pense pas. Maintenant, la question que je me dis, c'est que est-ce que nous-mêmes, on peut pas s'organiser pour faire un contre-documentaire avec d'autres références? Parce que j'ai vu le jeune frère qui disait oui, c'était difficile à l'école, on m'a baissé mon pantalon. Ok, d'accord. Mais est-ce que ça se passe comme ça partout? Ça dépend aussi de la zone géographique. Est-ce qu'ils auraient pas dû brasser les zones pour essayer d'avoir d'autres réalités? C'est pour ça que je dis, l'intention de celui qui fait le reportage, l'agenda politique aussi, c'est beaucoup d'éléments. Comme tu as dit, il faut parler aussi à la ménagère pour avoir ce semblant d'ouverture. Et moi, ce qui me désole, c'est prôner le métissage à outrance à la fin. C'est là où je me dis, en fait, j'ai mieux fait de regarder en replay que regarder en direct ou en diffusion réelle. Ok. Moi, je me permets de rebondir sur deux choses. Le premier, c'est, ok, si tu veux, la cible, c'est la ménagère de 50 ans ou le vieux de la campagne et compagnie. Ok. Donc, quelle est l'information que tu lui apportes?
que les Noirs sont tristes en France, que les pauvres, ils vivent tout ça, t'as vu, en plus, ils veulent être comme toi. Oh, les pauvres, franchement, voilà l'information qu'elle a. Et finalement, bah, c'est les mêmes qui veulent les aides en France, c'est les mêmes, ils sont toujours là à se plaindre et compagnie. Voilà ce que t'envoie la ménagère de 50 ans. De l'autre côté, j'ai un ami qui est commerçant, hein, et qui m'a dit, tu sais, le lendemain du reportage, il y a une vieille dame qui est venue dans ma boutique et qui m'a dit « C'est bon maintenant, vous êtes content, vous êtes plein, c'est bon ». Une vieille dame blanche. Ouais. « C'est bon, vous êtes bien plein maintenant, vous êtes content là, c'est bien la France, hein ». Tu vois, c'est pour ça que je te dis que finalement, si tu veux toucher... Ouais, moi-même j'étais choquée, je lui ai dit « T'es sérieux ?» Il me dit « Non, c'est sérieux cette histoire » et tout. Mais en fait, si tu veux, quel est le message que tu veux transmettre aux personnes qui ont ça? Moi, tu sais, j'ai des abonnés. Dans mes abonnés, il y a des personnes qui sont blanches. Okay. Et ils me demandent toujours, Brittany, ils le mettent pas en commentaire parce qu'ils ont toujours peur des réactions, mais en privé, moi, je réponds et ils me demandent, Brittany, qu'est-ce que nous, on peut faire pour pouvoir soutenir le combat des Noirs? Parce qu'on veut pas faire du white saviorism. Parce que faire l'apologie du métissage sur un reportage où on parle des Noirs, c'est aussi montrer que c'est le blanc qui est venu m'aider. Soprano, quand il explique son histoire avec sa femme, il dit que avant, quand il allait dans les magasins, il avait certaines discriminations et quand il y avait sa femme, ça s'atténuait. L'autre, il dit que quand il doit réserver un hôtel, quand il y va tout seul, on le prend pas au sérieux, mais sinon c'est sa femme qui doit y aller. C'est en mode, c'est le blanc qui vient nous aider. Et donc ce que je voulais dire, donc moi on me pose cette question, qu'est-ce qu'on peut faire pour nana? J'ai dit écoute, nous on pourra peut-être pas atteindre les gens qui sont à la campagne, parce que venir se plaindre de nos trucs, c'est pas leur réalité. Ça les concerne pas, ça va pas changer leur quotidien. Par contre, ce que je demande à mes abonnés blancs, c'est toi, par contre, le vieux qui est au fond de la campagne, c'est peut-être ton grand-père, c'est peut-être ton oncle, c'est peut-être ta tante ou autre. T'auras plus d'impact que moi si je viens et que je me plains. Moi, ça va faire le mur des lamentations. Et tu vois, quand tu vois ce reportage, t'as l'impression que, justement, c'est le mur des lamentations qui ont été faits. Et finalement, la personne qui regarde ce reportage, parce qu'à la fin du reportage, le journaliste, il dit quoi? Il dit un truc, il dit ah ouais, franchement, on était quand même complètement zinzin hein, à l'époque. Hein. Parce que eux, ils comparent, parce que ce reportage, il a pas parlé des réalités d'aujourd'hui. Parce que noir en France aujourd'hui, c'est plus le truc de Bamboula, c'est plus les os humains, c'est des grandeurs noires aujourd'hui. C'est du buy black aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de ça? De tous ces créateurs, de investir, pas investir au pays, qu'est-ce que je vais dire? Il y avait, je consomme noir. Il y a eu un scandale là, il y a pas longtemps. Parce qu'ils ont fait un marché où ils ont voulu mettre en avant le problème du communautarisme. C'est des réalités qui sont actuelles. Donc si tu veux me parler des Noirs en France, fais-moi un nouveau reportage. C'est pas le premier reportage comme ça qu'on a ici. En fait, je pense, excusez-moi, en fait, je suis d'accord avec toi sur plein de plans, sauf que j'ai envie de dire, ok, il y a cette partie des Blancs qui l'ont regardé en mode les Noirs ils se victimisent, oh là là, encore et machin. Cette partie-là, elle existe en France, on peut pas la nier. Mais il y a aussi une autre partie de Français, et on les connaît, Blancs, qui sont, au contraire, qui, eux, ont appris 2-3 trucs dans ce truc-là. Nous, en tant que Noirs, on n'a rien appris réellement, parce que notre quotidien, comme tu dis, c'est pas forcément ça. Et en fait, nous, dans notre quotidien, on se base sur d'autres choses, on approfondit. Tu vois, on est des gens qui essayons, en plus là, autour de la table, on est des gens qui essayons d'aller plus loin que ce qu'on nous montre comme ça. Et donc, du coup, nous, on gamberge. Mais il y a plein de Blancs, eux, ils ont découvert des trucs quand ils ont regardé ça. Et c'est ça qui me désole, au fond. Même si c'est positif, mais ça me désole. Parce que je me dis, ils ont besoin d'un reportage en 2022, un reportage un peu, pas vite fait, mais un documentaire intéressant dans un sens, selon moi, pour apprendre des trucs sur les Noirs de France, alors qu'en réalité, ils les côtoient pour beaucoup, où ils les voient, mais ils veulent pas voir. Quand on parle et qu'on manifeste et qu'on dit des choses, parfois, ils vont nous prendre pour des extrémistes ou des gens énervés qui veulent pas s'intégrer. Alors qu'en réalité, on est juste en train de leur dire, il y a un souci dans ce pays, pour certains Noirs en France, et il serait intéressant que vous vous y penchiez, ou sinon, arrêtez de nous saouler avec le fait de pas être communautaire et autres, laissez-nous faire nos trucs, et comme ça, voilà, tout le monde est bien. Non, mais dans ces cas-là, faites le parallèle avec 2022. Si tu me parles de ce qui s'est passé, Bamboula et compagnie, des publicités racistes et compagnie, comme je suis en pêche, parle-moi des publicités racistes d'aujourd'hui pour que les gens comprennent. Picturestock est une banque d'images spécialisée en contenu afro-centré pour tout besoin de communication et marketing. Si vous avez besoin de photos, de vidéos afro-centrées, n'hésitez pas et rendez-vous sur picturestock.com. Ça, je peux tout à fait le comprendre, mais moi, c'est le fait qu'elle évoque la crème, tu vois, parce que c'est une enfant qui avait, qu'elle est précisée, tu vois, elle parce connaît qu'elle a dû vraiment voir sa mère ou sa tante l'appliquer, la crème. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on a plusieurs éléments dans ce reportage-là. On n'est pas la cible. Ils ont ciblé qui et quelles étaient l'intention. L'intention, on peut pas connaître l'intention. Mais bon,
Après, quand on voit ces intellectuels noirs créés par l'ingénierie sociale, ils ont une intention. C'est pour ça que je dis celui qui raconte, le journaliste qui dit moi, et on prend Monsieur Régent. Donc bref, c'est pour dire que tout est réuni pour faire un peu la sauce à la caucasienne. Ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Ils savaient que ça allait heurter certains noirs qui ont peut-être d'autres référentiels. C'est pour ça que je dis s'ils avaient peut-être brassé, ils auraient eu d'autres réalités, mais peut-être que ça serait pas passé au montage. C'est la raison pour laquelle je dis on doit toujours regarder en prenant du recul. Pas avoir le côté émotionnel où tu dis bah ça me parle, j'ai déjà vécu ça, mais est-ce que aujourd'hui on a tous des blancs autour de nous qui savent très bien ce qu'on vit. Mais maintenant ceux-là, est-ce qu'ils ont appris, je sais pas. Mais il y a beaucoup aussi qui ont des œillets, qui arrivent pas à vouloir se dire ouais mais je vois ça, ils se plaignent toujours. Mais la réalité c'est que ce documentaire-là avait une cible qui n'est pas la nôtre et c'est à nous maintenant d'apporter des contre-exemplaires. Des contre-exemples. Parce que je dis toujours, aujourd'hui, sur la représentativité, tu as parlé de grandeur noire. Nous-mêmes, déjà, on peut être des modèles de notre environnement. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai ma petite... C'est pas on peut, on est. On est des modèles de notre environnement. Je te parlais parce qu'elle a fait un reportage, dans l'idée de reportage. Quand c'est pas ici. Quand j'ai ma petite cousine qui me dit, à l'école, on était en informatique, on est allé sur TikTok, on voit ta vidéo sur CNews. Et je dis à mes amis, c'est mon cousin, ils disent, mais non, tu mens. Donc, je dois ramener une photo pour dire c'est mon cousin. Ce qui veut dire que, on devient des exemples. Parce que même ses propres amis, ils doutent que ça soit son cousin. Parce qu'ils disent dans l'imaginaire, c'est pas possible. C'est pour dire que c'est à nous de travailler, de conscientiser nos sœurs et frères qui utilisent ces crèmes-là pour changer l'environnement de nos enfants. C'est bien ce que tu dis là. De quelle manière? C'est très bien. Parce qu'il a parlé de conscientiser nos frères et sœurs qui utilisent ces crèmes-là. J'en profite pour parler de la problématique de la femme noire. Qui est celle qui est la moins désirée. Et on voit beaucoup, là je virgule un peu, mais revenez dans le débat après, et ce reportage n'a fait qu'appuyer ça. On voit beaucoup d'hommes noirs qui ne valorisent pas forcément la femme noire, et qui valorisent plus le métissage, ou les femmes plus claires, ou qui vont dire ouais non mais les femmes noires elles font trop de bruit, ah mais les femmes noires elles sont trop fausses, elles sont ci, ça. Du coup t'as beaucoup de femmes noires qui se disent bah pour que je corresponde aux critères de beauté et que j'arrive à trouver quelqu'un autre, bah je vais m'adapter et je vais mettre de la crème. Je dis pas que je suis pour, d'accord? Je sais pas ce que je veux dire. Mais je dis simplement que, est-ce que vous ne pensez pas, non, je suis pas pour la crème, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que vous ne pensez pas que l'homme noir aussi a un rôle dans cette acceptation pour la femme noire? Après, pour ça, moi, je réponds, j'ai une réponse différente. Pourquoi? Je suis pas né en France. Je suis né en Afrique. Et pour moi, en Afrique, le modèle parfait pour moi, c'était la femme noire, sans métisse, tout ça. Mais je pars du principe que les hommes noirs nés en Europe, ils ont été conditionnés à voir la femme blanche comme référence. Parce que je me rappelle dans les années 90, pour voir une femme noire à la télé, c'était, fallait attendre les films américains, sinon c'est pas possible. Il y a des noirs en France, quand tu leur demandais, tu te verras avec qui? C'est Virginie, je sais plus quoi, le doyen, tout ça, la Vanessa Demouy, tout ça. Comme je disais Alpha Sagva. C'est parce que ils ont travaillé de façon à ce qu'on soit conditionné. Quand moi je suis arrivé en Europe, quand je disais à mes potes, moi je cherche avec des noirs, ils me disaient, t'es bizarre toi. Elles sont pas très jolies. Je dis, mais en fait, qu'est-ce que tu me racontes? C'est parce qu'on a deux réalités différentes. Aujourd'hui, on a des hommes noirs qui font la déconstruction pour revaloriser la femme noire. Faut aussi avoir de la tolérance envers ces hommes-là. Parce qu'ils ont une réalité où on leur a mis les femmes blanches comme des références. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent souvent de, ça s'appelle comment, l'italienne, la Monica Bellucci, tout ça. Parce que, quand tu disais Naomi Campbell, ils disaient, ouais, je sais pas. Mais dans l'autre sens, on a la même chose. Oui, mais ça a été conditionné, les femmes et les hommes. Nous aussi, mais tu verras quand même beaucoup plus d'hommes noirs aller vers des femmes blanches ou métisses que l'inverse. Après, moi, j'ai pas les stats. Mais vous êtes nés ici ou en Afrique, vous deux? Moi, je suis né ici. Ok, du coup, votre point de vue. Habituellement, vous donnerez à chacun en fonction de votre éducation. Moi, je suis né en Afrique, mais j'ai grandi ici. Et justement, ce profil, justement, d'homme que tu parles, moi, je pourrais dire que j'ai été comme ça parce que justement, de ce dont Magosa parle, c'est quelque chose, je pense, que j'ai vécu, et justement en faisant ce travail sur moi-même, c'est quelque chose que j'ai remarqué. On a grandi, et personnellement, là je parle personnellement, j'ai grandi justement avec ce prisme-là de voir, moi c'était pas par rapport justement à l'image française, mais plus l'image américaine, tu vois. J'ai grandi avec les Américains, les clips, etc. Et ce qu'on te montre dans les clips américains, c'est certes, on va te montrer peut-être des meufs noires, mais c'est des meufs claires, des femmes, tu vois. Des femmes blanches, etc. Oui, ma famille, tu vois. Et quand tu grandis avec ce truc-là,
Et ben justement quand tu es justement dans cet âge où tu es en train de te former, et ben moi c'est ce que je voulais, c'est que je voulais me mettre avec une Et qui est ta mère, je sais pas quoi là. je voulais me mettre avec une femme claire, tu vois. Et ça allait même plus loin parce que pour moi je me disais que d'un côté c'était une part de rejet aussi parce que je me disais que je vais me mettre avec une femme claire pour avoir des enfants clairs, tu vois. Et quand tu réfléchis à ça et quand tu fais ce travail sur toi-même, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et c'est exactement ce dont tu parles. Après, aujourd'hui, c'est vrai que je pense pas que ça représente la majorité, tu vois. Justement, ces hommes-là qui, on parle beaucoup, mais je pense pas qu'ils représentent la majorité. Mais ces hommes-là, les hommes, en tout cas, ont justement un gros travail à faire justement dans ce sens-là, de pouvoir mettre la femme en avant. Je pense qu'ils peut-être ne le font pas assez, mais je pense pas que ces autres hommes dont tu parles représentent. Moi j'ai un exemple très clair. C'est au lycée, il y avait une fille. Ça va être très rapide. C'est un exemple. Au lycée, il y avait une fille qui était malienne, qui était ébène. Et il y avait une autre qui était peul, claire. Mais la peul, elle avait plus de cotes au lycée. Et je suis sorti avec la fille qui était ébène. Mes potes me disaient, mais t'es totalement malade. Et j'ai dit, en fait, moi, je retrouve une beauté en elle que vous voyez pas. À l'époque, déjà, ils me disaient, mais t'es totalement fou parce que les références que eux, ils avaient, étant nés ici, c'était que tout ce qui était clair était forcément beau. Et ça, c'est lié à notre histoire. C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, faut aussi comprendre que certains frères qui ont grandi avec cette réalité-là, ils aient du mal, mais aujourd'hui, on va pas dire que c'est la majorité. Il y a quand même certains. Mais il faut comprendre que la femme noire, du coup, parce que là, tu me dis qu'en gros, on les a canalisés là-dedans, faut comprendre, blabla. Ouais, mais de l'autre côté, maintenant, les femmes noires qui ont du mal à se revaloriser par rapport à leur couleur, par rapport à leur peau et compagnie, on fait quoi? Mais en fait, on doit faire un travail collectif. On doit faire, en fait, juste sur cette question-là, c'est un travail collectif. C'est hommes et femmes. Faut pas qu'on tombe dans le dualisme femme noire et homme noir. Ça, je veux pas ça. Nous les femmes, ça on est d'accord. Ça on le fait depuis le début. C'est-à-dire soutenir l'homme noir, on le fait. Soutenir la femme noire, on le fait. Soutenir l'enfant noir, on le fait. La femme noire, elle a beaucoup donné. On a beaucoup de progrès, on va travailler. Du côté des hommes, je pense que c'est important. Je dis pas que, parce que là, quand tu parlais personnellement, genre, moi, si, moi, ça. Mais parfois, faut apprendre à prendre, entre guillemets, la responsabilité de groupe et te dire, effectivement, comme tu l'as fait tout à l'heure, effectivement, c'est une réalité. Il y a trop d'hommes qui font ça. Messieurs, apprenez à valoriser les femmes, blablabla. Parce qu'il y en a beaucoup qui se dédouanent, hein, et qui disent, ouais, mais moi, j'ai pas fait ça, on n'est pas beaucoup, En fait, ce qui est intéressant dans la discussion qu'on a, c'est qu'on est parti au documentaire et finalement, on arrive encore à homme noir, femme noire. Ce qui manquait, et tu l'as dit au tout départ, ce qui manquait dans le documentaire, c'est, et même s'il y a un couple homme noir, femme noire dans le documentaire au tout début, notamment des parents de petites filles, machin, mais on les voit pas en tant que couple comme on voit les couples de la fin, on les voit juste en tant que parents d'enfants noirs. Tu vois, c'est ça qui manquait, je pense. Et c'est une réalité française, là où tu as raison, c'est qu'en fait, on veut pas tellement mettre en avant ça. Et moi, je trouve que c'est un tort dans le système médiatique français de pas mettre en avant les couples de même origine, en fait. Et c'est la même chose. Je fais juste une petite parenthèse. Il y a une série qui s'appelle Scène de ménage sur M6. À une époque, il y avait un couple mixte, un homme noir, femme blanche. Et là, pendant très longtemps, moi, je me suis dit, mais attends, pourquoi ils mettent pas, mais rien que pour, justement, pour la ménagère basique qui regarde la télé, tu mets un couple noir, femme noire. En fait, tu vas te rendre compte qu'en fait, ouais, certes, ils ont leur petite particularité parce que peut-être qu'ils ils mangent du poundou, du ndolé avec des bobolants. Mais au fond, c'est un couple, un homme, une femme, et ils ont les mêmes problématiques qu'un couple de blanc entre eux. Et ça, je trouve qu'à chaque fois, et là, finalement, ils ont mis un couple mixte, une noire avec un arabe. Et je me suis dit, putain, allez plus loin, les gars. Mettez un couple arabe-arabe et un couple noir-noir. Ça va pas changer et la ménagère, elle va kiffer. Mais juste pour terminer, excuse-moi, Magoza, juste pour terminer, pour répondre à ta question, moi, je suis un homme noir né en France. Il se trouve que notre réalité de noir en France, c'est qu'on est minoritaire. Majoritairement, on est entouré, dans toutes les interactions qu'on a la plupart du temps, de femmes blanches. C'est notre majorité. C'est pas, on côtoie pas une majorité de femmes noires dans la vie, dans le quotidien. Donc du coup, tu peux avoir tendance à draguer, à vouloir plaire aux femmes de ton cercle. Et elles sont majoritairement blanches. Les Asiatiques sont aussi minoritaires. Hein. Je dis pas l'inverse, hein. Mais il y a plein d'Asiatiques que je connais, moi, qui sont avec des blanches. Oui, mais on dit pas que tout le monde doit être avec... Non, mais laisse-moi terminer, il n'y a pas de problème. J'entends très bien ce que tu dis. Je veux juste expliquer enfin, selon moi, parce que je me suis longtemps posé la question. C'est une question que je me pose, parce que comme tu dis, souvent, on va nous dire, à la preuve, on en est là. Oui, les hommes noirs valorisent pas la femme noire. Et après, j'ai essayé de comprendre, mais pourquoi? Parce que, une fois, pareil, j'ai une discussion avec plein d'hommes noirs dans un groupe Facebook et tout, sur, mais comment ça se fait que une majorité, là, tout d'un coup, sont avec des blanches?
Et donc chacun est venu avec ses théories. Il y en a eu, et moi j'ai été victime de ça au tout départ. Le truc de, c'est con, hein, je le dis d'avance, c'est très con. Comme c'est une fille noire, c'est un peu comme ma sœur, donc du coup, voilà, tac, tac. Et donc du coup, tu pars avec tous ces petits trucs-là qui te bouffent entre guillemets le cerveau. Et il y a eu aussi un autre truc. Moi, j'ai grandi dans une communauté, la communauté camerounaise de Lyon, désolé de vous afficher, qui, à un moment donné, entre nous, on était genre tous cousins. Alors qu'on n'est pas cousins. On n'est pas cousins du tout. Pareil, je les connais. On est tous cousins. Les amis des parents. Et donc du coup, est-ce que tu as envie de sortir avec ta cousine? Non. Donc tu vas regarder à l'extérieur de ta communauté. C'est là où des fois il y en a d'autres communautés. Par exemple, moi j'ai des potes qui sont guinéens. Eux, il y a pas de ça. Ils savent qu'ils sont pas, on est cousins, les parents sont amis, mais ils savent qu'ils sont pas cousins. Et qu'est-ce qu'ils font? Et c'est là aussi on doit faire un travail nous en tant que noirs en France, c'est qu'en fait ils créent des petits associations de jeunes guinéens. Ils se retrouvent entre jeunes, machin, et là les couples ils se forment. Parce qu'en fait tu vois des gens de ta communauté tout d'un coup, parce que quand t'es livré entre guillemets à toi-même dans la jungle urbaine française, majoritairement t'es blanc. Donc tu dois, si tu veux vraiment faire plus de couples noirs, faut créer au sein des communautés, ça c'est la responsabilité de nos anciens qui en sont arrivés, des petites associations que de jeunes. Au bout d'un moment ils vont se retrouver, mais en fait final, parce qu'aujourd'hui avec du recul, aujourd'hui je suis avec une femme noire, c'est pas la question, mais aujourd'hui avec du recul, tu te rends compte que putain il y a des filles, c'était mes cousines. Mais en fait, c'était pas mes cousines. Donc en fait, peut-être que si à l'époque mes parents m'avaient pas mis dans la tête, non mais c'est ta cousine, peut-être que je me serais dit, peut-être que c'est quelqu'un. Alors que non, je vais pas regarder cette fille-là. Je vais regarder la fille dans ma classe qui s'appelle Géraldine et qui au fond, tu vois, voilà, elle est mignonne et tout, c'est elle que je vais regarder. Donc je pense qu'il y a un souci là-dessus. Et pour revenir au documentaire, je pense que du coup, on aurait dû encore une fois, c'est pour ça que je dis on n'était pas la cible. Encore une fois, valoriser un couple noir-noir pour répondre à cette question-là et pour faire que la jeune génération qui arrive derrière ne se dise pas une noire, c'est forcément soit ma cousine ou ma sœur, donc je vais pas la regarder, ou parce que, comme tu dis très bien, on est influencé par tout le système qui va nous valoriser des femmes blanches, pour nous dire, moi, je suis grandi dans l'époque où c'était Monica Bellucci, tout à l'heure j'ai dit Ophélie Winter. Ophélie Winter, Monica Bellucci, c'était genre les références de ouf. C'est-à-dire qu'il y avait Naomi Campbell. Mais moi, tu vois, c'était genre les top modèles, machin. Les autres, Et maintenant, il y a un petit basculement de, tu vois, on va citer Rihanna, c'était bien, c'est même si elles sont light skin plutôt. Et juste pour terminer, parce que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très intéressant, moi, je suis dark skin. Et donc, quand tu grandis dans une famille noire et que t'es dark skin, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on dit? Tu vis le colorisme, même en tant qu'homme, tu vis le colorisme. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est mieux les gens plus clairs. Quand un enfant, il va naître, les gens vont regarder la couleur de peau, faut pas qu'il... On grandit là-dedans, et après, on nous reproche d'aller chercher quelqu'un de plus clair, alors qu'on nous met en tête qu'en fait être noir c'est pas si bien. Après bien sûr il y a toute une histoire, on sait pourquoi, mais ce colorisme là il nous pourrit aussi nous en tant qu'hommes. Alors tu me diras pourquoi les femmes elles font pas plus machin. J'ai envie de dire non mais j'ai envie de dire que l'homme dans un sens, peut-être après mais moi je trouve que l'homme est un peu faible et donc du coup il a pas Non, vous avez été affaibli, mais aujourd'hui il est temps de reprendre votre force parce que la femme noire elle est fatiguée là. Non mais on la reprend, et tu vois la preuve, on est sur une table, il y a 3 hommes noirs et une femme noire et on peut avoir cette discussion et on est tous conscients là en discutant. Alors bien sûr il y a un truc et qu'il faut changer ça et qu'on travaille là-dessus. Et donc c'est vrai. Même si j'entends le problème des femmes noires et tout, mais d'autres te diront, ouais, mais attends, certaines femmes noires, machin, elles sont avec des blancs, machin, toutes les intellos, toutes les meufs, machin. En fait, on arrive toujours au même système où, au fond, moi, je suis conscient que dans mon entourage, concrètement, si je regarde bien, il y a quoique, non, c'est assez mixte, en fait. C'est assez varié. Il y a des femmes noires qui sont avec des blancs, il y a des femmes noires qui sont avec des noirs, et il y a des hommes noirs avec des blanches, et il y a des hommes noirs avec des non noirs, avec des noirs, pardon. Hormis l'aspect, juste ça, hormis l'aspect dating, parce que là, on va parler, on va dire tout ça, mais il y a aussi l'aspect éducation. Je remarque que dans la plupart des couples mixtes, si on prend des couples mixtes, quand la femme est noire, les enfants prennent plus facilement la culture noire. Quand l'homme est noir, j'ai l'impression qu'il prend pas au sérieux non plus sa culture et il laisse l'autre apporter sa culture à l'enfant. Et ça, je trouve ça aussi dommage dans la communauté afro. C'est pour ça que je te dis, l'homme noir aussi, j'ai l'impression que il faut donner parce que ta fille ou ton fils, il sera noir, enfin il sera métis, noir, ce que tu veux, mais il faut aussi cette transmission, de la revalorisation de cet enfant. Parce que après tu te retrouves avec parfois aussi des enfants métis frustrés. Après sur ça, c'est pour ça que je le dis que l'homme noir, il a son rôle notamment avec ses sœurs, mais aussi ses épouses et la femme noire, mais il a aussi le rôle aussi avec ses enfants. Ok, tu veux te mélanger, fais ce que tu veux. Mais de l'autre côté, il faut aussi que les enfants que tu vas donner là,
tu les éduques de telle manière à ce qu'ils soient fiers aussi de leur culture noire, parce qu'on a l'impression que tu le rejettes. Après, juste pour revenir sur ce que tu dis, en fait, faut quand même essayer de rester rationnel. Entre l'homme et la femme qui éduque le plus les enfants, c'est la femme. Si la femme est noire, forcément, Ça dépend. on va essayer de rester rationnel et pas juste aller jusqu'au bout de ce que j'essaie de dire. C'est pour dire que sur l'observation que je constate, quand c'est un couple mixte et que la maman elle est noire, elle fait le job. C'est ce que je Si elle est ancrée. Mais maintenant, est-ce que l'homme, s'il est avec une femme non noire, est-ce qu'il aura cette appétence? Si on doit peut-être travailler sur le fait qu'il doit faire plus d'efforts. Maintenant, la question, c'est toujours le vouloir pouvoir. Moi, aujourd'hui, j'ai un pote qui est dans un couple mixte, il fait le job. Mais il y en a pas beaucoup qui font le job. Parce que ses enfants, il fait tout pour qu'ils gardent leur africanicité. C'est un objectif qu'il a. Mais après, aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, on peut travailler ça sur les plus jeunes générations. Et c'est maintenant à nous de responsabiliser, d'éduquer. Par contre, sur le modèle, pourquoi ils mettent pas un couple entre femmes noires et hommes noirs sur ces reportages-là? C'est parce que ça risque de bousculer l'imaginaire collectif. Parce que l'objectif, c'est prôner le métissage. Donc, s'ils mettent ce genre de couple, il y aura des gens qui vont regarder et vont se dire, ah, mais c'est possible aussi d'avoir ce genre de modèle. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, les réseaux ils ont un impact important. Parce qu'on voit des couples noirs sur les réseaux, alors qu'on le voit très peu sur les médias. Aujourd'hui, quand on avait le journaliste entier, j'ai oublié son nom, qui sort. Non, Audrey Pulvar. Était avec le fumiste qui disait, faut consommer français. Bref. C'est pour dire, en fait, on a toujours ce côté de ce dualisme, on se dit, elle est là, on aimerait avoir un noir à côté. Et dommage, c'est pas ça. Mais si on arrive à voir ces couples-là, même médiatiquement, il y aura plus d'impact. Moi, je sais que j'ai grandi avec PPDA et Claire Chazal. Et l'autre, là, Thomas Hugues et Laurence Ferrari. Mais ça conditionne l'imaginaire. Tu te dis, en fait, dans les médias, c'est possible. Mais est-ce que finalement, on s'attarde pas trop sur ces couples non mixtes? Est-ce que finalement, parce que je regarde Roselmack, sa femme est noire, Teddy Riner, sa femme est noire, il y en a plein comme ça en fait. Ils sont même chez les footeux en fait, parce que souvent c'est la grosse légende, tous les footeux machin. Mais à l'époque, je crois qu'Ipembe, sa femme était noire. Enfin bref, il y a plein de modèles en réalité. Sauf qu'en fait, notre souci, c'est qu'en fait, on va souvent regarder les modèles qui nous dérangent. Parce que c'est ce que les médias mettent plus en avant. Oui, mais en fait, nous après, dans l'absolu, on est aussi entre guillemets un média. Exactement. Donc nous mettons en avant les couples voilà, il y a pas de souci. Mais après, et juste un autre truc sur cette question-là, en réalité, pour moi, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que il y aura des noirs hommes qui iront que vers les femmes noires et c'est tant mieux. Il y a des noirs hommes qui veulent pas parce qu'ils préfèrent les non noirs et c'est leur souci, c'est leur vie. Tu vois, en fait, en vérité, regardons, essayons de nous concentrer sur ceux qui vont dans le sens dans lequel on a envie d'aller. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est même pas, enfin, comme t'as dit, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, il y a un problème à partir du moment où, ok, toi, t'as choisi ta position, mais après, tu dénigres de l'autre côté, tu vois. Mais c'est ça. Ouais. Et d'où, c'est pour ça que je te disais, il n'y a pas que l'aspect couple, il y a aussi l'aspect éducation dans ton environnement. Parce que t'es avec une femme blanche, ne va pas descendre la sœur noire, en fait. Ouais, ne va pas descendre même la communauté. T'as aussi, je parlais des hommes, mais t'as aussi des femmes noires qui ont honte. Elles sont avec des blancs, mais elles vont tout faire pour essayer de, entre guillemets, pardon du terme, mais blanchir leur famille, leur environnement pour que ça passe mieux. Une fois, je me baladais à Château-Rouge, je vois la fille, elle tire son copain, tu sais, genre, vite, regarde pas à droite ni à gauche, vite, tu vois. Et il y a ce côté où on veut paraître un peu plus, tu vois. Ouais. Et ça, c'est une histoire d'éducation. Je veux dire, tu te mélanges, il y a pas de problème, mais sois sûr qu'il n'y ait pas un complexe qui n'ait pas été traité avant. Donc, quand tu vas avoir des enfants, ne transmets pas ce complexe-là et fais en sorte que tes enfants aussi, t'es noir, en fait, que tu le veuilles ou non. Donc, que tes enfants aussi, ils aient cette éducation-là. Que les métis puissent avoir, les deux, en fait. Après, ça, c'est dans l'idéal, mais après aussi le prisme de conscience, comme il dit. Après, on regarde souvent le monde selon le prisme de référence qui est caucasien. Est-ce qu'on regarde le monde selon notre prisme à nous? C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on peut plus parler de, les couples mixtes. Si tu vas avoir une réalité noire, tu peux te la créer. Après, aujourd'hui, moi, je pars du principe que quand tu habites, par exemple, quand j'habitais à Paris dans le 8e, j'étais minoritaire. Et j'allais traîner souvent dans le 18e. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de noirs là-bas. C'est moi qui crée ma réalité. Mais parce que tu t'es habitué aussi à ça, parce que t'es pas né ici. Oui, mais je sais pas, regarde, je vais donner mon exemple. Mon exemple, c'est quoi? Je donne mon exemple. Je suis né en Afrique, j'ai grandi, quand je suis arrivé en Europe, c'est que dans un milieu où j'étais minoritaire. Et même ma famille disait, il finirait avec une blanche. Et c'est pas arrivé.
C'est parce que j'ai créé ma réalité. Moi, mon pote, il me disait, mais pourquoi tu quittes le 8e pour venir traîner dans le 18e? J'ai dit, parce que les gars du 18e, quand on fait des foot, je vois qu'il y a plus de noirs là-bas. C'est comme je dis dans mon histoire, le seul moment à l'université où j'étais à l'aise, c'était à Nanterre. Parce qu'à Nanterre, il y avait des afros. J'ai fait Sorbonne, là, ça, il n'y avait pas d'afro, on était minoritaire. Mais quand j'étais à Nanterre, j'étais à l'aise. Je me disais, il y a des semblables qui me ressemblent. C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours créé ce moment où aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. Tu es dans un environnement où il y a moins de noirs, crée-toi ton environnement. Sors de ta zone de confort, va dans l'inconfort. C'est comme les gens qui me disent, oui, mais j'arrive pas à rencontrer des noirs. Aujourd'hui, il y a des événements pour les noirs. Tu peux toujours changer ta réalité. Moi, j'ai connu une fille camerounaise qui, à Nanterre, sortait qu'avec des blancs. Aujourd'hui, je la vois dans des événements afro, elle sort qu'avec des noirs. C'est que maintenant, elle a changé sa réalité. C'est à nous de bousculer nos habitudes et créer une nouvelle réalité qui est possible. C'est pour ça que l'histoire des métis, tout ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, aujourd'hui, c'est pas une réalité qui va vraiment me déranger parce que je me dis, je peux pas conditionner la perception de chacun. Mais ça change rien parce qu'on essaye quand même de se diriger vers du communautarisme parce qu'on en a besoin. Et je pense que ce serait intéressant en tant qu'homme noir que vous-même, vous puissiez continuer de sensibiliser et prendre quand même cette responsabilité, entre guillemets. Moi, par exemple, j'ai pas de problème avec les crèmes éclaircissantes, j'en mets pas, tu vois. Mais je sens quand même ce besoin, en tout cas au travers de ma page, au travers de tout ce que je fais, que ce soit mes cheveux, le maquillage, tout ça, j'essaye d'être un modèle pour que les autres femmes noires, même si c'est pas une problématique qui me concerne, moi j'ai pas de problème avec ça, mais j'en ai eu un quand j'étais plus jeune, mais j'essaye de faire en sorte d'être un modèle pour ces femmes noires. Si aujourd'hui tu viens me parler d'elles, je vais faire en sorte en fait de trouver une solution et je vais prendre les coups parce que c'est ma communauté. Tu vois, et c'est ça parfois que certaines femmes noires elles attendent de vous, parce qu'il y en a beaucoup qui se dédouanent et qui disent moi je fais pas ça, mais plutôt dire franchement les frères noirs ce qu'on fait c'est pas correct. Il faut qu'on apprenne à être plus et pas prendre juste moi, mais vraiment le groupe. Et quand vous faites vos lives, n'hésitez pas à faire des lives avec vos frères où vous parlez de vous valoriser la femme noire. On en a besoin parce que nous, on dit hyper sexualisé dans les médias. S'il faut être bien, il faut être plus clair. Il faut avoir les cheveux comme ci, comme ça. Et quand on parle de vous, il y a un tel amour, on aime l'homme noir. Mais de l'autre côté, on aimerait aussi voir l'homme noir qui nous montre autrement que hyper sexualisé ou nous critiquer en mode FFF et compagnie, tu vois. Et c'est ça qu'aujourd'hui on aimerait entendre de votre bouche, c'est de dire ok, là il faut qu'on fasse un truc en tant qu'homme noir pour valoriser la femme noire. On revient toujours sur le dualisme homme-femme. Mais c'est une réalité. Après j'entends, après c'est vrai que là on a dérivé du documentaire, mais là bien sûr t'as raison, mais en fait moi bizarrement, alors peut-être que c'est un prisme déformant parce que je vois que ça, mais moi je vois de plus en plus d'hommes noirs qui valorisent la femme noire et qui en parlent de manière positive. Il y a différents médias, il y a Sga Media, par exemple, souvent il va faire des posts où il va dire, justement, il met des femmes noires en avant. Là, il vient de le dire, on vient de le dire. Donc en fait, j'entends, et bien entendu, il y a un travail, il y a un travail à faire beaucoup plus global et sur cette question-là, et pourquoi la femme noire est souvent la dernière roue du carrosse. Et effectivement, moi, on avait fait un live ensemble sur le dating, sur les sites de rencontres, le dating et tout, et effectivement, il y a des statistiques là pour le coup, la femme noire est le profil le moins recherché, c'est les profils les plus délaissés sur les sites de rencontres. Donc du coup, et alors que l'homme noir à l'inverse, c'est pas le plus, mais ça va, il s'en sort bien. C'est plutôt l'homme asiatique qui est le moins recherché sur les sites de rencontres. Et donc du coup, bien entendu, il y a un souci pour la femme noire, et nous en tant qu'hommes noirs, entre guillemets, on doit travailler là-dessus. Et sur le documentaire, je le répète, mais parce que c'est de ça qu'on parle au départ, il y a cette problématique-là. Et c'est vrai que les exemples qu'on montre, que ce soit les personnalités qu'on a montrées à travers le documentaire, quand ils ont raconté leur histoire de couple, on a tous compris que voilà, ils étaient tous avec des femmes blanches, ils n'étaient pas avec des femmes noires. Et notamment encore pour revenir au documentaire, il y a beaucoup de clichés. De clichés, en tout cas de préjugés que le documentaire a renforcé. Par exemple, si tu prends les vedettes entre guillemets qui parlent, les gens connus qui parlent, ils sont soit sportifs, soit dans la comédie ou machin. Il y a pas après bien sûr après dans la société. Et maman femme de ménage aussi. Voilà, on pourrait parler de ça. Non mais on pourrait parler de ça, mais ça c'est intéressant pour moi. Alors juste après effectivement, on va pas tout mélanger, mais il y a aussi eu le portrait de j'ai oublié son prénom, qu'elle m'excuse, mais d'une haut fonctionnaire, voilà. Donc ils ont essayé un peu de mixer, mais les gens qui parlaient le plus étaient toujours dans le sportif, divertissement, musique, tu vois, et voilà. Et on est toujours aussi là-dessus. Et après effectivement, il y a l'exemple de mère femme de ménage. Si on parle de ça rapidement, les histoires de mères femmes de ménage, après c'est aussi intéressant, même si effectivement tous les noirs n'ont pas des mères femmes de ménage, mais c'est intéressant parce que ça veut aussi dire quelque chose de la société dans laquelle on vit. Ça veut dire qu'en réalité, pour une partie des noirs de France,
on n'a pas permis aux parents quand ils sont arrivés, soit parce que certains même ils avaient des compétences, on leur a pas forcément laissé leur chance, ou sinon les seuls emplois où on voulait de nous, c'était pour aller nettoyer Oui, mais ça aurait été. Est-ce que tu penses pas que ça aurait été intéressant aussi de mettre vraiment une diversité de profils? Parce que je suis sûre que les petites, il y a des enfants, moi tu le fais à mes nièces, elles sont deux, il y en a une qui va peut-être choisir la poupée blanche, l'autre elle va choisir la poupée noire. Est-ce que ça aurait pas été bien aussi d'avoir... Alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi, mais après faut pas juste je termine ça, juste sur ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais en fait, il faut pas non plus rêver. On peut pas faire dans ce documentaire parler de tous les noirs de France. Sinon, tu fais un truc Netflix. Donc dans ces cas-là, c'est orienté. Mais donc dans ces cas-là, le truc il est. En fait, chaque sujet. En fait, je veux quelque chose, en fait, donc je vais ramener. Non mais toi-même, regarde, toi-même dans ce que tu fais, quand tu t'orientes, tu choisis un angle et tu te tiens à cet angle-là. Quand tu parles des pubs ou des chansons racistes et tout, tu parles pas de toutes les chansons qui sont pas racistes. Tu parles que des chansons. Tu choisis un angle. Donc en fait, avant de faire un sujet, avant de faire un documentaire, la journaliste qui a travaillé avec Alama Bankou, elle est venue. Elle est noire ou elle est pas noire? Non, elle est pas noire. Pas noire, on est d'accord. Non, on est d'accord. Parce qu'on a tous mis la faute sur Alain, mais moi j'ai regardé la dame. Non, lui il l'a aidé, mais c'est elle. En fait, à la base, je pense. En fait, si, moi, à mon avis, si, dans les coulisses du truc, hein, elle a écrit le documentaire. Après, elle se dit, elle va voir Alain Mabankou. Alain, voilà, j'ai écrit ça, là, avec Alain Mabankou, elle a plus de chances de vendre son documentaire à une boîte de production. Et cette boîte de production, comme elle est Alain Mabankou, il aura plus de chances de passer sur France 2 en prime time. C'est ça la logique. Si tu écris ton documentaire tout seul, en mode j'ai envie de faire ça, tu vas galérer pour que tu trouves la bonne boîte de production qui va faire en sorte que tu puisses passer à la Finalement, c'est la réalité cliché. En fait, Parce qu'elle-même, elle n'est pas noire. Mais en même temps, après, on peut pas, enfin, moi, c'est pour ça que je dis ce documentaire, je trouvais intéressant, parce que dans un sens, qu'on soit honnête, c'était pas non plus, il y avait quand même des trucs intéressants sur la réalité des Noirs. Le plus par rapport à tous les reportages sur les Noirs qu'on a fait. Je suis d'accord que ça rentre dans un continuum de documentaires sur les Noirs de France, c'est à peu près plus ou moins les mêmes. Mais il y a eu un truc un peu plus grand format qui s'appelait Noir en France, qui était un peu plus intéressant, où on a allé chercher des gens, il y avait même encore Soprano, je crois, dans ce doc, mais on a allé chercher des gens qui étaient pas forcément c'était des gens lambda, de Noirs de tous les jours. On a raconté comment la première immigration noire, quand elle est arrivée, enfin les premiers immigrés plus ou moins noirs quand ils sont arrivés à Paris, comment ça se passait pour eux. Donc tu voyais des vieux papas de 70 ans, 80 ans qui racontaient comment ça s'est passé pour eux quand ils sont arrivés en France. Tu voyais des images d'archives et tout. Là, je trouvais qu'ils étaient allés un peu plus loin. C'était un peu plus intellectuel, mais c'est pas passé en prime time sur France 2. C'est passé, je crois, sur Arte ou France 5. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, c'est juste un truc. Quand tu fais un reportage, tu choisis ton angle. Après, forcément, comme tu dis, c'est orienté. C'est le journalisme. Moi, je le dis tout le temps. C'est subjectif. C'est pas, tu tends vers l'objectivité, mais en fait, après, t'es un être humain, tu vois, même là, dans la discussion qu'on a, chacun a ses... C'est pour ça que je dis, il faut pas s'attendre à grand chose, parce que la cible, c'est pas nous. Et quand la cible, c'est pas nous, l'orientation, c'est eux qui savent où ils vont. La réalité, c'est juste qu'ils se sont servis de l'audimat parce que les Noirs vont aller regarder. C'est là où je dis, c'est comme quand le monsieur Z, là, il parle des Noirs. C'est nous qui lui donnons l'audimat. S'il parle de nous et que personne regarde, il n'y a pas d'audimat. C'est là où on doit aussi s'éduquer à se dire, ok, celui-là, il manque de respect, ben, je regarde pas. Grandeur, on l'a dit une fois. Vous plaignez toujours des propos de monsieur machin, et si vous arrêtez de le regarder, il n'aura pas d'audience. La réalité, c'est qu'il balance le petit extrait. C'est parce qu'ils savaient que, ah oui, ils vont tous réagir, parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans la réaction. Il y a des choses qu'on tolère, on tolère pas. Sur cet extrait de la petite fille, moi, j'ai juste relevé manque d'estime de soi et manque de confiance en soi. Et responsabilité des parents. Maintenant, sur chaque séquence, on peut découper. Le modèle de couple qu'ils veulent nous mettre devant les yeux. Le métissage. Est-ce que aujourd'hui, tous les parents noirs sont femmes de ménage? Non. Ils auraient pu aussi choisir aussi d'autres secteurs de métier. Mais ça, ils auraient pu, c'est nous qui commençons à créer leur reportage. L'objectif, ils l'ont atteint, et c'est à nous de nous organiser et de pas avoir cette réalité-là. C'est pour ça qu'il y avait une sœur qui disait, c'est pas le bon référentiel. Parce que si on prend un autre référentiel, ça sera d'autres réalités. L'exemple de la poupée, elle est simple, hein. Moi, j'ai ma petite cousine qui a peut-être 16 ans aujourd'hui. Je lui ai montré la vidéo. Elle m'a dit, mais c'est n'importe quoi et tout ça. J'ai dit, ok. Mais quand tu étais petite, si on te donnait une poupée blanche et une poupée noire, tu aurais choisi quoi? Elle n'a pas répondu, sa mère a dit, elle aurait choisi la poupée blanche. C'est parce que sa maman a dû travailler pour changer sa réalité. C'est pour ça que on est nous-mêmes responsables de ce qui nous arrive. En fait, on a pris l'habitude de toujours dire c'est les autres. Aujourd'hui, apprenons de se dire c'est nous d'abord. On se traite, on se soigne, on se prend en charge. Ensuite, on demandera peut-être aux autres de nous apporter une plus-value. Mais aujourd'hui, on veut seulement que les autres aillent dans notre sens. C'est pour ça que quand j'ai dit aux gens, on est d'abord responsable de ce qui nous arrive. Ils m'ont dit, ouais, n'importe quoi. J'ai dit, mais en fait, c'est la réalité. La crème éclaircissante, c'est qui met ça? C'est nous.
Pas que nous, les Asiatiques aussi. Moi, je parle de moi parce que je suis noir. Je parle pas des Asiatiques. Moi, je suis noir, je parle de... Non, parce que tu veux porter un fardeau. On parle des noirs, on parle des Asiatiques. Le colorisme, il est aussi Bon, je vais caricaturer. Les Congolais, en général, on avait ce problème-là de les Ivoiriens aussi sont pas mal. Mais moi, je suis Congolais. Si je parle des Ivoiriens, ils vont peut-être m'attaquer. Pitchastock est une banque d'images spécialisée en contenu afrocentré pour tout besoin de communication et marketing. Si vous avez besoin de photos, de vidéos afrocentrées, n'hésitez pas et rendez-vous sur pitchastock.com. Moi, en fait, j'ai vraiment apprécié cet échange. C'était intéressant. Effectivement, on est parti du documentaire et après on a abordé d'autres questions et notamment comment on pourrait, entre hommes noirs et femmes noires, faire en sorte encore de faire plus corps, entre guillemets, quoi, et d'avancer vers une cause et une cause commune. Je trouve ça super intéressant. On avait des points de vue d'hommes noirs qui étaient complémentaires, mais aussi différents. Et sur le documentaire, j'ai juste envie de dire qu'au final, certes, on a donné de l'audience, mais ça montre aussi la force de cette communauté-là. C'est-à-dire que le lendemain, vu les chiffres, France 2, les producteurs de machin, ils étaient happy, contents. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que si demain, tu reviens voir ces gens-là en proposant peut-être un sujet sur les Noirs qui va peut-être aller plus dans dans l'angle, dans l'orientation que tu souhaites, peut-être ils vont dire, OK, il y a un public pour ça, donc peut-être qu'on va pouvoir investir, on va peut-être t'aider à le faire. Et donc, de ce point de vue-là, certes, tout n'était pas positif sur ce documentaire, mais il y a cette petite chose, moi, que je retiens de positif, c'est qu'en fait, tu l'as dit, on a donné de l'audimat, mais donc ça montre aussi qu'on est une communauté qui a cette capacité-là. Donc, plus on encouragera les programmes et les produits faits par les, entre guillemets, ceux qui vont dans notre sens, ceux qui sont dans une communauté de pensée et de réflexion qui nous convient, et plus on arrivera finalement à faire passer les messages qui sont importants pour nous. Voilà. Okay. Alors moi j'ai apprécié cet échange, ça m'a fait plaisir de pouvoir échanger avec vous et parler justement de ce documentaire et de la position de l'homme noir, notamment face à la femme noire. Par rapport au reportage, mon mot de la fin, je salue quand même parce que c'est quand même un travail. Il y a des personnes c'était peut-être l'opportunité de leur vie et compagnie, donc je salue quand même tout travail qui a été fait. Maintenant, moi mon travail c'est aussi d'ouvrir les yeux des gens, en fait, sur certaines réalités qui font partie de notre quotidien et qui sont, entre guillemets, parfois aussi des micro-agressions, il faut le dire. Donc, il faut savoir dénoncer quand quelque chose n'est pas, là, c'est touchy. Et j'espère, en tout cas, que les autres personnes ont bien reçu le reportage et non pas comme cette vieille femme qui est partie agresser mon ami, mais vraiment que les gens prennent conscience que il y a une réalité noire qui n'est pas forcément la même pour tout le monde. Mais il y a aussi d'autres réalités qu'on vit tous au quotidien. Mais voilà, j'aspire à ce que demain, on soit plus dans la victimisation, mais plutôt dans l'indépendance, en fait, dans la société. Créer nos trucs, faire nos trucs, ne plus dépendre des reportages des autres, pouvoir avoir nos propres médias. Et c'est pour ça que je trouve que les initiatives de BeYouTube, elles sont géniales. Donc quand ils vous proposent de venir, il faut venir. Parce que c'est pas tous les médias qui font ça. Et donc je trouve ça vraiment bien. Et je suis contente de notre communauté. Je ne dis pas qu'on est condamné, hein. Je pense vraiment qu'il y a une évolution qui se fait. Je vois de plus en plus d'hommes noirs qui valorisent la femme noire et vice versa dans les deux sens. Et voilà. Et je vois, peut-être pas maintenant, mais je suis sûre que la prochaine génération, grâce au contenu qu'on est en train de faire aujourd'hui, elle aura déjà beaucoup moins de problèmes que nous. Parce qu'au moins, elle aura baigné dans plus d'identification. Donc, en tout cas, je salue l'initiative de BeYe et écoutez, j'espère vous voir pour un prochain numéro sur BeYe Talk. Moi, concernant l'échange, j'ai pas aimé du tout parce que non, j'ai beaucoup aimé cet échange. Concernant le reportage, moi, ce que je pourrais dire pour conclure, c'est que l'aspect positif que je vois justement du reportage, c'est que, par exemple, si on reprend l'exemple justement de la poupée, c'est un exemple qui avait été déjà utilisé déjà bien avant, et aujourd'hui, on a quand même une avancée à savoir que aujourd'hui, on a des personnes justement dans notre communauté qui ont créé justement ces alternatives pour ces petites filles, des poupées, etc. Donc, il y a quand même eu une évolution justement depuis ça. Et comme on a dit, le reportage a été pris sous un certain angle, tu vois. Donc, si aujourd'hui, on a la possibilité aussi de faire un reportage
d'un angle différent, on verrait aussi que justement que la réalité, elle a évolué dans ce sens-là. Et pour revenir justement à ce que tu disais, Brittany, par rapport à la valorisation de la femme noire, moi je pense aussi que c'est quelque chose c'est une prise de conscience aussi qui doit être faite personnellement, tu vois. Parce que, enfin, moi je me base toujours par rapport à moi, tu vois. Moi, étant plus jeune, j'ai utilisé des produits éclaircissants, tu vois. Et une belle peau. oui, mais c'est tout un travail, tu vois. C'est tout un travail, voilà. Mais par rapport à ça, justement, à un moment, j'ai eu cette conscience, tu vois. Et le travail, comme justement le disait Cyril, c'est quelque chose qui a à faire ensemble, tu vois. Parce que justement, du découlement justement de cette prise de conscience personnelle, eh ben, tu te rends compte que d'un côté, t'es pas le seul. Et dans l'unité, justement, c'est là que justement tu fortifies justement cette conscience. Mais quoi qu'il en soit, moi, je suis sûr qu'on est sur le bon chemin. Par rapport à ce que je peux constater autour de moi, je sais qu'on est sur la bonne voie. Et après, c'est juste les efforts qui manquent par rapport à ça. Mais en tout cas, moi, je suis persuadé que ça va de mieux en mieux, en tout cas. Très bien. Après, au niveau des échanges, c'était pertinent. Après, on a eu aussi le problème qui revient souvent, c'est le dualisme entre l'homme et la femme noire. Après, aujourd'hui, je dirais simplement que nous devons travailler main dans la main et responsabiliser nos frères. Nos frères noirs qui ont souvent dénigré parce que, comme l'a dit la sœur ici présente, Brittany, il faut travailler ensemble les hommes d'abord pour pouvoir traiter ces mots-là. Ensuite, essayer de faire front commun avec nos sœurs, parce que quand un homme noir, effectivement, est attaqué sur la place publique, il y a souvent nos sœurs qui prennent des coups pour défendre les hommes noirs. Après, au niveau de ce dualisme-là, il faudra aussi travailler sur les traumas de certaines sœurs aussi pour pouvoir avancer ensemble. Parce que aujourd'hui, il y a des hommes noirs qui peuvent faire le travail, mais ils prendront cher. Mais la vie, c'est ça, on est là pour prendre des coups. Mais il faut vraiment qu'on s'unisse, parce que c'est seulement unis qu'on sera plus fort. Donc, arrêtons plutôt de nous séparer, mais essayons d'utiliser nos points communs pour essayer d'avancer. Mais on a un gros travail à faire, les hommes. Et au niveau du reportage, aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes nos propres modèles. Pour le plus jeune, les petits frères, les petites sœurs, on peut leur créer une réalité différente. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'à la fin du reportage, il y a eu une vidéo de la poupée que Grandeur Noire avait fait, qui est ressortie sur les réseaux. C'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'apporter des contre-exemples. Chose qu'on faisait pas avant. Ce qui veut dire qu'ils nous ont proposé une réalité, mais on leur a répondu en leur disant non, nous, c'est pas ce qu'on a cette réalité-là. On peut nous-mêmes aujourd'hui créer, apporter. C'est pour ça que j'ai parlé de créer ta réalité noire. C'est possible. C'est à nous de faire les choses pour qu'on ait notre réalité. Et après, comme le dit souvent un très célèbre rappeur, les vainqueurs écrivent l'histoire, les vainqueurs racontent. Le prisme de la personne qui te raconte la chose. Et surtout, il faut aussi avoir cet œil un peu de recul quand on vous fait monter une information sur les noirs. Ne pas analyser émotionnellement. On est tous des êtres émotionnels. C'est pas que le noir, comme le disait Léopold Sédar, qui disait l'émotion est nègre et la raison est hélène. C'est du mytho, parce que tout être humain est émotionnel. C'est là où je dis, en fait, quand on vous met une information, vous reculez d'abord, vous dites, OK, qui la met? Quelle est l'intention? Pourquoi? Et pourquoi le moment précis? Et c'est comme ça qu'on analyse. C'est pour ça que j'avais pris du recul sur ce reportage, parce que on a vécu. L'expérience de la poupée, elle date. Et c'est pour ça que je dis, on nous remet. Il y a même maintenant, on dit, oui, qu'est-ce que pensaient les Français en 1900, je sais plus quoi, sur les Noirs. C'est des vidéos, après, bientôt, on nous sortira un reportage dessus et on va encore tomber dedans. Soyons vigilants, mais c'est à nous de faire le travail, ensemble. Hommes noirs et femmes noires, main dans la main, pour pouvoir bâtir une réalité noire meilleure.